Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Depuis 10 ans, l'association 60 000 rebonds vient en aide et accompagne les chefs d'entreprise qui ont fait faillite à rebondir. Une action qui mobilise des bénévoles et des experts. Explication avec Marc Rousse, le président régional de 60 000 rebonds, notre invité dans un instant. Mais pour commencer, et en bref, la société Iten, connue pour ses micro-batteries révolutionnaires, 1000 fois plus puissante qu'une pile-bouton polluante. Elle lève 80 millions d'euros, notamment auprès de Seb Alliance. Objectif, passer du statut de start-up à celui d'acteur international, avec 2 usines qui vont monter en puissance, dont une totalement nouvelle, et celle de Dardilly qui va s'étendre. Iten va passer rapidement de 45 à 100 salariés et bien plus par la suite. Strada Marketing, l'agence conseil en street marketing, événementiel et échantillonnage, connaît une forte croissance, passant de 14 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour son exercice clos en septembre 2022. Une nouvelle croissance de 15% est annoncée pour l'exercice en cours avec 5 nouveaux recrutements. Belle acquisition pour le pôle conseil de Visiative avec le rachat d'Apsyscale, le cabinet de conseil en stratégie et financement de l'innovation, présent dans plusieurs villes en France et en Pologne. Avec ses 80 personnes et 400 clients, Apsyscale pèse 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. À noter que Visiative affiche une croissance de plus de 20% au premier semestre de cette année. Scientific Brain Training SBT, l'entreprise créée par Michel Noir voici plus de 20 ans, spécialisée dans les services innovants en matière d'ingénierie cognitive et de neurosciences, quitte la bourse à l'issue de l'offre volontaire de retrait à 5,53 € l'action qui apporte aux actionnaires 96,9% du capital. Radiation de la cote mardi prochain et 18 octobre. Enfin, le chiffre du jour, 15 comme les 15 ans de la marque Only Lyon. La marque est le programme qui assure la promotion du territoire lyonnais sur la scène nationale et internationale. Only Lyon fédère 27 000 ambassadeurs et 20 partenaires. Outre son logo revisité, Only Lyon a présenté mercredi ses nouvelles ambitions. Accueillir plus, accueillir mieux, avec une raison d'être qui est, je cite, d'agir ensemble ici et ailleurs pour rendre le territoire durablement accueillant et attirant, avec ces 3 valeurs, l'humanisme, la coopération et l'audace. On retrouve à présent notre invité Marc Rousse. Bonjour. Bonjour. Président régional de 60 000 rebonds. Alors 60 000 comme le nombre de faillites annuelles constatées en France quand l'association a démarré. Vous vous adressez aux 60 000 entrepreneurs qui déposent le bilan, perdent tout, n'ont droit à aucun chômage et se retrouvent complètement seuls. On peut parler de véritable descente aux enfers pour... Oui, je crois qu'effectivement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un entrepreneur est quelqu'un qui consacre une grande partie de son énergie, de sa vie, de ses centres d'intérêt, au détriment d'autres, d'ailleurs quelquefois, sur son entreprise. Et quand il n'a plus son entreprise, ce serait potentiellement quelqu'un qui perd son bébé. Donc il va vivre d'abord le phénomène d'une dépression, globalement, puis potentiellement, et c'est certain aussi, de dette, d'accord ? Si tout se passe mal, ça peut aller jusqu'au divorce. Et pourquoi pas malheureusement jusqu'au décès. Alors, descente aux enfers, solitude. Votre idée, donc 60 000 rebonds, c'est de venir en aide. Alors, j'ai envie de dire, à condition que l'entrepreneur veuille bien aussi frapper à votre porte. Oui, alors ça c'est certain, mais c'est comme toute forme d'aide. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'est pas demandeur. On n'est pas des sauveurs. On est juste des gens bienveillants, professionnels, qui avons un souci de solidarité, d'accord, et de professionnalisme. Donc on accompagne ces entrepreneurs au travers de ces 4 valeurs, au niveau d'abord de leur reconstruction personnelle. Donc ils vont avoir un coach bénévole qui va les accompagner sur cette séance pour dire finalement, c'est pas parce que je suis tombé de vélo que je ne sais pas faire de vélo. J'ai encore des compétences et je dois me faire confiance. Et puis ils ont un parrain ou une marraine pendant 2 ans qui va leur permettre de reconstruire un projet professionnel, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Et enfin, ils ont aussi, une fois par mois, et ça c'est extrêmement important, ils se retrouvent entre eux, entre pairs, plus les coachs et les parrains, où là on va pouvoir faire des échanges d'expériences, des échanges de vie, pour à nouveau se faire confiance et recréer une entreprise potentiellement. Voilà, c'est ça. Donc il y a à la fois, on va dire, un travail collectif, vous venez de l'évoquer, et individuel. Le fait de se retrouver au milieu de ses pairs est important aussi. Et puis le fait d'arriver à rebâtir un projet également.
Oui, c'est très important, puisque aujourd'hui, sur le projet, je vous disais tout à l'heure, 50% dans le salariat, 50% dans l'entrepreneuriat, sachant qu'on pourrait interroger les 50% du salariat. C'est souvent lié aussi au fait que vous rebondissez plus vite dans le salariat, et quand vous avez tout perdu, voire même votre maison, mais il va falloir manger. Donc le salariat est peut-être une option qui est choisie dans un premier temps. Et on a du recul maintenant depuis 10 ans que nous existons. Pour les 50% qui rebondissent dans l'entrepreneuriat, ils créent en moyenne 3,25 emplois. Donc ça aussi, c'est une belle réussite. Et ça veut dire aussi qu'au-delà d'accompagner les entrepreneurs, on accompagne notre économie. Alors chez 60 000 rebonds, il y a à la fois, j'ai envie de dire, des bénévoles, il y a des experts, des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps pour... Oui, alors tout le monde est bénévole. Oui. Il y a une équipe de permanents qui est effectivement pour faire tourner, je veux dire, au quotidien, une association grosse comme celle de 60 000 rebonds, il faut des permanents. Mais tous les accompagnants sont bénévoles, qu'ils soient parrains marraines en général, cadres d'entreprise, chefs d'entreprise en activité ou à la retraite, qu'ils soient coachs, là ce sont des coachs certifiés professionnels, dont c'est le métier, ou qu'ils soient experts, c'est-à-dire qu'ils vont venir ponctuellement, en RH ou en communication ou en expertise juridique, accompagner le rebond de l'entrepreneur. Si on essaie de revoir, vous avez dit c'est un parcours de combien de temps? C'est plus long si on va à nouveau dans l'entrepreneuriat ou que si on opte pour la formule salariat? C'est un petit peu plus long. L'entrepreneuriat, c'est en moyenne 18 mois, sachant que nous, on offre un accompagnement de 2 ans. Et dans le salariat, c'est en moyenne 13 mois. Mais là, effectivement, certains vont avoir besoin d'un tout petit peu plus de temps. Et on est avant tout bienveillant et professionnel. Et c'est-à-dire que si au bout de 24 mois, la personne n'avait pas rebondi, il est évident qu'on mettrait en place des procédures pour l'accompagner jusqu'au bout de son rebond. Voilà. Vous travaillez avec, comment dire, vous avez des prescripteurs, des gens qui vous font venir des... Alors, pour faire vivre... si je puis dire, des chefs d'entreprise. Le plus difficile pour quelqu'un qui est en difficulté, c'est de reconnaître cette difficulté. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, prend des décisions. Enfin, on les connaît, moi je suis entrepreneur aussi. Enfin, on a quand même un petit ego, quoi. On est entrepreneur. Donc dire, on est entrepreneur, mais oui, mais j'ai tout perdu. C'est difficile de dire ça. C'est difficile parce que les écoles de commerce, elles font des makers, elles font des warriors. Quand le warrior, il a tout perdu, il fait quoi? Et donc, effectivement, ils ont quelquefois du mal à sonner chez nous. Donc, on a des partenaires, hein, que ce soit d'autres associations qui ont pu les accompagner en amont, comme Second Souffle, par exemple, ou que ce soit des institutionnels, comme le tribunal de commerce, que ce soit Pôle emploi. Enfin, toutes les personnes qui gravitent autour de l'entrepreneur, au moment où, malheureusement, il perd son entreprise, vont essayer de le renvoyer chez nous. Mais c'est aussi son réseau personnel. On dit qu'en moyenne, il faut qu'un entrepreneur qui a perdu son entreprise entende au moins parler 3 fois de nous avant d'accepter de taper à notre porte. Donc on a ces partenaires-là. Mais je voudrais aussi citer d'autres partenaires, si ça ne nous semble pas, Jean-Pierre, qui sont les partenaires qui font que nos permanents peuvent avoir un salaire décent, qui font qu'on peut aussi avoir des infrastructures, et que ce sont nos mécènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 45 entreprises, petites ou très grosses, qui ont un double mécénat financier, mais aussi mécénat de compétences. Ça s'inscrit dans la RSE et demande à leurs salariés de venir nous aider en accompagnement. Voilà. Et ces mécènes que vous cherchez encore à augmenter, s'il y en a qui nous regardent? Alors oui, je vais lancer un appel à 2 niveaux. Un, parce qu'effectivement, aujourd'hui, depuis que l'association existe, on a accompagné 450 entrepreneurs sur 10 ans. Donc en moyenne 45. Ici, dans la région? Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. À ce jour, depuis maintenant une quinzaine de jours, 3 semaines, ça s'est augmenté. Alors c'est peut-être lié au fait qu'on a eu un événement pour nos 10 ans. On a en moyenne 2 à 3 appels par jour d'entrepreneurs. Donc si je le ramène à 365 jours, moins les dimanches, on va largement dépasser les 450. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'avoir, au niveau de notre organisation et de notre structure, de l'augmenter. Donc on fait appel à des parrains bénévoles, à des coachs bénévoles. On fait appel à des mécènes, et pour ces 2 raisons, les mécènes, soutenez-nous financièrement s'il vous plaît, et amenez-nous de la compétence. Il y a un deuxième point qui me paraît important dans notre mission, je ne sais pas, on n'a pas encore abordé, c'est que ce qui est plus dur pour l'entrepreneur lorsqu'il perd son entreprise, c'est qu'en France, le regard sur l'échec est discriminant. À la différence des États-Unis, par exemple. À la différence des États-Unis. Et donc, la deuxième mission de 60 000 rebonds, ce qui forge son ADN, c'est de changer le regard sur l'échec. Et là, par exemple, chez nos mécènes entrepreneuriaux, il y a quelque chose de très fort qui se passe parce qu'ils sont confrontés à la même chose. Quand vous avez une entreprise et que vous avez un regard sur l'échec discriminant, comment vous allez demander à vos collaborateurs de prendre des initiatives?
C'est pas possible. Qui dit prendre l'initiative dit risque de se tromper. Et si risque de se tromper, c'est nécessairement une réprimande derrière, on va tuer cette notion-là. Donc tous nos partenaires sont très intéressés aussi sur comment changer le regard sur l'échec au sein même de leurs propres entreprises. Alors on sait que pendant la crise sanitaire, 2020-2021, les faillites ont chuté de plus de 45% par rapport au niveau de 2019. On sait que les chiffres redémarrent aujourd'hui, reprogressent à nouveau. Est-ce que vous vous sentez armé pour faire face ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'aide? Vous l'avez un peu lancé, cette demande d'aide? Alors oui, on a un peu anticipé, parce qu'on travaille de proximité avec le tribunal de commerce, avec Thierry Gardon qui nous informe. Et Thierry me disait l'autre jour, on a non seulement aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui auraient dû déposer pendant la période de Covid, où l'État a effectivement beaucoup aidé les entreprises, donc je dirais leur dépôt de bilan a été repoussé et arrive maintenant. Il y a le remboursement du PGE, qui va peut-être accélérer pour certains. Et puis, on attend d'après lui, une certaine déflagration qui sont les sous-traitants des grosses entreprises. Certaines autres grosses entreprises, au regard du coût de l'énergie, vont être obligées de baisser leur production. Elles pourront peut-être le faire, mais le sous-traitant, lui, si on lui demande de ne plus sous-traiter, ça va être très compliqué. Donc on attend une grosse augmentation. On a anticipé, on s'est organisé, et en s'organisant, on s'est aperçu qu'il nous manquait encore des bonnes âmes et des compétences en termes d'accompagnement, en termes de nombre d'accompagnants, et donc effectivement, le message a été entendu. L'adresse ou le site, c'est quoi? 60 000rebonds.fr. Voilà, je ne sais pas si c'est .fr ou .org. Bon, on trouvera. J'y vais pas très souvent, mais 60 000 rebonds, ça marche. Voilà, vous l'avez évoqué, vous venez de fêter vos 10 ans. Tout a commencé à Bordeaux dans un premier temps, puis dans d'autres villes, à Lyon notamment, avec Guillaume Muliez, qui est aujourd'hui le président national de 60 000 rebonds. À l'échelle de la région, comment vous êtes organisé? Donc ici à Lyon, mais vous êtes présent dans grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On est présent dans la grande région, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement, je vous parlais tout à l'heure d'un comité, ce qu'on appelle un comité de pilotage, où les gens se réunissent entre pairs une fois par mois. Sur Lyon, nous venons d'ouvrir le 4e. En général, un comité de pilotage réunit entre 20 et 30 entrepreneurs. Donc à Lyon, nous en avons 4. Nous avons depuis quelques années une antenne à Saint-Étienne, une antenne à Valence, une antenne à Annecy, une antenne à Grenoble. Une antenne s'est ouverte en fin d'année dernière à Clermont-Ferrand. Et donc l'objectif à terme, c'est de faire en sorte qu'un entrepreneur n'ait pas plus d'1 heure de route à faire avant de nous rejoindre. Donc on a encore un peu à couvrir, mais on a bien maillé le territoire à ce jour. Très bien. D'un mot pour finir, si vous deviez évoquer une ambition pour les 10 ans qui viennent, pour les 10 prochaines années, pour 60 000 rebonds. Pour 60 000 rebonds, pour les 10 prochaines années, en quelques mots pour moi, ce serait de faire que la France entière, quel que soit l'écosystème dans lequel la personne agit, quand elle a un échec, on se dise, elle a une expérience apprenante. Merci beaucoup, Marcos, président de 60 000 rebonds Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans le Journal Écho. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.